À quoi ressemblerait un tour de la Terre à la vitesse de la lumière? Je devine que ça irait plutôt très vite, mais penchons-nous sur les détails. Voyager autour de la Terre à la vitesse de la lumière serait un spectacle époustouflant. Si nous pouvions réaliser un tel exploit par magie, voici à quoi cela ressemblerait. Alors que tu entames ton voyage à toute allure, tout devient flou autour de toi. Le paysage se transforme en une traînée de lumières éblouissantes, comme un feu d'artifice cosmique en accéléré. Le monde apparaît déformé, les bâtiments et les points de repère se confondant avec des traînées de lumière à mesure que tu les dépasses. Les caractéristiques familières des villes deviendraient des couleurs floues, se fondant les unes dans les autres dans un spectacle hypnotique. Le jour et la nuit se fondraient parfaitement, car la rotation de la Terre serait devenue un tourbillon indiscernable. Cependant, n'oublie pas qu'à la vitesse de la lumière, le temps lui-même se comporterait de manière étrange. Pour vous, le voyage pourrait sembler instantané, mais à ton retour, tu constaterais qu'il s'est écoulé beaucoup plus de temps pour tous les autres. C'est comme si tu faisais un voyage à la vitesse de l'éclair alors que le reste du monde vieillit. Malheureusement, atteindre la vitesse de la lumière est actuellement au-delà de nos capacités technologiques. D'accord. Mais sais-tu ce qu'est réellement la vitesse de la lumière? Dans la vaste étendue du grand néant, la vitesse à laquelle la lumière voyage est un chiffre étonnamment précis. 299 792 458 mètres par seconde. C'est une constante universellement reconnue appelée c, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. En s'appuyant sur les principes révolutionnaires de la théorie de la relativité restreinte du physicien Albert Einstein, qui constitue le fondement de la physique moderne, nous arrivons à une constatation remarquable. Rien dans l'univers ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Selon cette théorie, lorsqu'un objet s'approche de la vitesse de la lumière, sa masse s'élève en spirale vers l'infini. Par conséquent, la vitesse de la lumière fonctionne comme une limite de vitesse cosmique indiscutable, exerçant son influence sur l'ensemble de l'univers. La rapidité de la lumière est telle, oui, j'ai bossé mon sujet, qu'elle sert à définir des unités de mesure internationalement reconnues, comme le mètre et le mile. Le National Institute of Standards and Technology des États-Unis révèle que la vitesse de la lumière contribue même à la définition du kilogramme et de l'unité de température connue sous le nom de Kelvin. Parlons maintenant de la vitesse de l'obscurité. L'obscurité, l'insaisissable contrepartie de la lumière, voyage apparemment à la vitesse de la lumière elle-même. En réalité, l'obscurité n'existe pas en tant qu'entité physique distincte, mais correspond plutôt à l'absence de lumière. Chaque fois que tu bloques une partie substantielle de la lumière, comme lorsque tu joins tes mains, l'obscurité remplit le vide. Lorsqu'on parle de vitesse, on peut considérer que l'obscurité est ce qui émerge une fois que la lumière cesse d'éclairer et qu'elle semble se déplacer à la vitesse de la lumière. Tu me suis toujours? Oui, mon cerveau commence lui aussi à suinter par les oreilles. Quoi qu'il en soit, partons pour un voyage dans l'espace lointain, loin de toute source de lumière, comme le soleil rayonnant. Imagine que tu es une ampoule fixée au nez de ton vaisseau spatial, émettant sa luminosité dans toutes les directions à travers l'espace à la vitesse de la lumière. Si tu éteins momentanément l'ampoule et que tu la rallumes, un phénomène fascinant se produit. La lumière continue à se propager dans toutes les directions depuis le moment où tu as éteint l'ampoule, et d'autres faisceaux lumineux suivent après que tu aies rétabli sa luminosité. Cependant, au milieu de ces sphères de lumière en expansion, une région intrigante émerge. Il s'agit de l'espace intermédiaire où il n'y a pas de lumière parce qu'aucune n'a été produite pendant la brève période où l'ampoule était éteinte. Ainsi, dans ce spectacle cosmique, l'obscurité semble se joindre au voyage aux côtés de la lumière, semblant la poursuivre à la vitesse de la lumière. Cela nous rappelle que même en l'absence de lumière, il existe une interaction enchanteresse entre les ombres et les lumières, chacune jouant son rôle unique dans la vaste tapisserie de l'univers.